C'est donc fort de cet élan qu'un contrat avec Terre Espoir a été signé il y a de cela 2 mois en vue de mener une culture biologique tout autour de l'espace du forage. Alors cette culture biologique a deux objectifs principaux. Le premier, c'est déjà encourager, n'est-ce pas, l'initiative locale dans le développement des cultures bio, parce que nous savons que notre site est implanté dans le Mungo, qui est une zone agricole bénie de Dieu et qui regorge d'une diversité étonnante. N'est-ce pas? Vous pouvez voir tout autour de moi ici, n'est-ce pas, comment la nature a gâté ce coin par des arbres, n'est-ce pas, des arbres fruitiers, des cultures pérennes de tout genre. Alors, nous avons donc voulu donner une opportunité à une ONG locale, n'est-ce pas, de pouvoir développer à son profit, au profit de la population environnante, n'est-ce pas, une culture biologique. Et vous savez que la culture biologique, c'est la culture d'avenir. Alors, le deuxième objectif, évidemment, c'était de permettre, n'est-ce pas, de protéger ce périmètre dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que permettre n'est-ce pas, à l'eau minérale, Tanguy et Vital, qui sont nos eaux que nous développons pour le commerce, de ne pas souffrir des problèmes d'intrusion, des problèmes de contamination, avec l'éventualité où quelqu'un viendrait s'installer et développer une culture autre. Donc voilà, si vous voulez, les deux objectifs qui nous ont menés à ce contrat. A été créé en 1995 par un groupe de producteurs, un groupe de personnes qui voulaient soutenir l'agriculture. Parce qu'ils s'étaient rendus compte en fait que les jeunes étaient un peu comme abandonnés à eux-mêmes. Ils préféraient souvent aller dans les villes faire des motos en laissant des parcelles de terre qu'ils pouvaient exploiter, qu'ils ont reçues de leurs parents. Donc il y avait ce problème de chômage. Et puis Terre Espoir s'est donc décidé de venir un peu en aide à ces jeunes. On les a fait former pour faire de l'agriculture en respectant des normes bien précises. Parce que le but des créateurs aussi, c'était de permettre que les gens puissent consommer des aliments sains. Parce qu'avec le temps a évolué et vous avez vu la tendance que les gens ont de plus en plus à vouloir utiliser des engrais chimiques pour faciliter la production. Or, tout ça, ça a des conséquences vraiment néfastes sur notre vie, les causes des AVC que nous avons maintenant et autres. Donc Terre Espoir s'est donc investi pour former les jeunes qui se sont mis à l'agriculture et de préférence à l'agriculture biologique. Ok, vous êtes dans la plantation Guéo, membre du GIC Terre Espoir d'Améto qui va être la coopérative Terre Espoir. Je suis producteur d'ananas biologique. Comme vous êtes en train de voir, voici un carré qui est déjà presque, j'ai déjà presque tiffé ça, j'ai déjà hormoné, c'est-à-dire que la production dans 5 mois. On va visiter tout à l'heure. En bas, il y a des productions échelonnées parce que moi je produis presque chaque semaine. Du côté d'en haut, il y a la jachère. Nous allons visiter tout à l'heure des zones, des carrés nouvellement plantés. Parce qu'au fur et à mesure que je produis, je plante, puisque Terre Espoir a besoin d'ananas chaque semaine. Nous avons la commande chaque semaine.
Donc tout à l'heure, nous allons visiter toute la plantation et merci. Terre Espoir, je suis entré dans Terre Espoir. En entrant dans Terre Espoir, on m'a parlé que pour être membre de Terre Espoir, il fallait produire biologique. Ça m'a intéressé parce que la culture biologique n'est pas tellement difficile. C'est une culture que les engrais, nous, on n'utilise pas. Puisque c'est les intrants souvent qui est tellement difficile. Mais si dans la culture biologique, il n'y a rien que la main d'œuvre pour le désherbage, bon, je me suis senti capable de désherber. J'ai dit, oh bon, je pourrais m'intéresser. C'est ça que j'ai déposé ma demande. On a envoyé un inspecteur qui est venu certifier ma site biologique et que c'est tout le GIC Espoir qui m'a procuré des rejets biologiques parce qu'ils avaient des contacts avec d'autres producteurs biologiques dorénavant. Ils m'ont donné les rejets biologiques que je me suis mis à planter. C'est que dans la culture biologique, le matin d'abord, il y a d'abord, tu mets dans ta tête que j'ai affaire aujourd'hui. Tu te lèves le matin, tu t'apprêtes, comme vous avez vu la route si longue et mauvaise. Tu t'apprêtes, s'il y a les enfants qui vont aller au champ, tu les apprêtes. Avec ma petite voiture, je les porte, on arrive au champ, on organise les tâches journalières. Et dès qu'on organise les tâches journalières, on doit arrêter le travail au trop tard à 13 h pour pouvoir rendre et se reposer pour se préparer pour le lendemain. Bon, là, vous avez Terre Espoir biologique. PL, ça présente que je suis en location dans cette plantation. Et la date du planting, c'est le 12e mois 2018. Le code de la parcelle 003A. Ça, c'est mon code à moi. Parce que dans le GIC Espoir, chacun a son code. Et le nombre de plantes, il y a 3132 plants. Qui est ce bloc, qui est le carré ici, rien que. Vous allez voir l'autre plan là. Ça, c'est planting 4e mois 2019. Donc, c'est le dernier parcelle qu'on va planter. Le code, c'est le 003. Comme celle-ci. 003. Ça, c'est 3A. On dit PL, plantation en location. Nombre de plantes, 5000 plantes. Et c'est comme ça dans toutes les parcelles. Donc, j'ai mon cahier que mon fils tient. Donc, tout ça est noté. Nous avons des inspecteurs. Les inspecteurs qui nous forment. Nous avons un contrat signé avec les membres le marché européen pour la livraison de la culture biologique. Donc, chaque temps, nous avons un formateur, nous avons un contrôleur interne qui est avec nous, qui est constamment avec nous. Et à la fin, chaque année, nous avons l'inspecteur lui-même en personne biologique qui fait la descente sur le terrain pour inspecter, voir si nos cahiers répondent à la norme, si nous avons respecté les critères recommandés, si nous avons respecté ce qui est écrit dans notre contrat, parce qu'on a un contrat qu'on a signé. Donc, est vraiment, moi je dis que ça coûte moins cher, mais c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment suivre ce qu'on vous recommande. Je suis entré dans l'ananas en 2007 et en 2010 j'ai intégré, puisque avant je faisais l'ananas du côté de Ngomeke. En 2010 j'ai intégré le groupe GIC Espoir qui est dans Minto Coopératif et j'ai commencé avec l'ananas biologique. Après ça, la vente de l'ananas biologique m'a permis de créer une plantation du côté de Yabassi parce que j'ai 7 hectares là-bas. J'ai fait dans le cacao, j'ai fait dans le palmier à huile et en plus beaucoup en plantain. Et ce plantain est aussi presque biologique parce que ma femme livre dans le GIC Espoir, elle est du côté du plantain quand je livre l'ananas. Donc c'est un peu comme ça que je joue. Non, pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent, je me débrouille. Non. Chacun un peu pour entretenir sa petite famille. Nos marchés européens que nous travaillons pour l'ananas biologique, nous avons peu de marchés. Tout à l'heure, nous allons aller dans un carré que vous allez voir que c'est déjà presque mûr.
Il faut qu'on nous commande l'ananas, que ma direction m'envoie la commande, que je puisse envoyer ça au séchage, qu'on transforme. Bon, s'il n'y a pas ce marché, nous, on ne s'en sort pas. Donc, c'est un peu ça le problème. Je pouvais avoir l'argent, mais nous n'avons pas de marché du côté des Européens, du côté de la Suisse. C'est qu'il y a d'abord on se bat à produire, les marchés sont très peu, on n'arrive pas à vendre. Vous avez vu nos états de route. Vous avez vu par exemple comme ma vieille voiture, peut-être elle est même en panne, elle est là, je ne sais pas comment je vais rentrer. C'est ça qui est vraiment, et si on pouvait avoir, j'ai toujours le rêve d'avoir 4 fois plus ça, s'il y avait le marché. Si on peut avoir un petit financement pour élargir le champ, ça devait beaucoup m'intéresser et pouvoir payer la main d'œuvre parce que là, le désherbage manuel est capital. Donc tout ce que vous voyez là, on enlève à la main et il faut désherber chaque mois toute la plantation. Donc on voit que ce n'est pas facile. Le financement, il y a d'abord un, de deux, il y a le marché qu'on n'a pas vraiment constamment. Et nos états de la route qui est très mauvais. C'est ça vraiment nos difficultés. En tant que fils d'un planteur, je ne pourrais pas m'en passer de suivre le métier du père. Et en tant que son fils, c'est sa passion de voir un enfant qui suit son métier. Bon, c'est pour ça que je me suis lancé. Je vais me lancer. Après mes études, je vais me lancer dans l'agriculture.